Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre. Je suis Arthur. Aujourd'hui, on accueille la compagnie Les Geeks au plateau pour leur spectacle Geek. Ce spectacle se joue au théâtre Le Cabestan à 20h40 du 7 au 29 juillet, sauf le lundi 24 juillet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacun, s'il vous plaît? On va commencer par la demoiselle. Alors moi c'est Louise Cassin, je suis comédienne, j'ai 29 ans. Que dire Je me suis formée moi il y a quelques années maintenant à Paris au cours Florent. Et voilà, depuis 2016, j'ai eu la chance de faire plusieurs projets. Et là c'est mon 5e festival d'Avignon. Bonjour, je m'appelle Maxime Minot, donc je suis comédien dans Geek et également l'auteur de la pièce. J'ai 39 ans, j'ai fait le cours Florent il y a quelques années maintenant, et je joue Ernest dans Geek et c'est mon 3e Avignon. Bonjour à tous, moi c'est Romain Pirosa, j'ai 30 ans, je vais bientôt avoir 31 ans. Je suis comédien aussi, j'ai été formé à l'école publique au conservatoire d'arrondissement et je joue le rôle de Mathieu dans la pièce Geek et c'est mon 4e Avignon. Est-ce que vous pouvez résumer l'histoire du spectacle en quelques mots? Merci. Alors c'est très très dur de résumer l'histoire du spectacle en quelques mots parce que Geek c'est un spectacle interactif, donc il y a des milliers de possibilités qui existent, 19 683 exactement, et donc nous laissons la possibilité au public de faire en sorte qu'ils puissent choisir l'histoire qu'ils vont voir. Voilà. Mais sinon, on peut très très succinctement simplifier en disant que nous avons 3 personnages, Mathieu, Lucie et Ernest. Mathieu accueille Ernest chez lui, sauf que sa copine va bientôt arriver et ils vont s'installer ensemble. Et Ernest, lui, ne veut pas partir. Et c'est la situation de départ. Et à partir de là, il y a des milliers de possibilités. Et justement, comment on prépare un spectacle interactif? Comment on le révise? Alors, non. Vas-y, tu avais joué. C'est un spectacle qu'on travaille depuis assez longtemps maintenant. Enfin, ça fait un peu plus de 2 ans, je crois qu'il est vraiment en travail. Donc il y a eu plusieurs couches, on va dire. D'abord, on a vraiment répété, on va dire, tout ce qui est un peu le squelette. Et ensuite, petit à petit, on est venu répéter tous les choix possibles. Et au fur et à mesure, possible parce qu'on l'a pas mal joué sur Paris, on a pu du coup expérimenter 2-3 réactions du public et donc des fois même en répétition à imaginer aussi comment est-ce que les gens allaient pouvoir réagir et interagir avec nous. Et justement, combien y a-t-il de possibilités pour ce spectacle? 19 683. Yes, je suis trop fort. J'ai quand même demandé à Maxime Minot au cas où que je me trompe pas vraiment dans un numéro, tu vois. 19 683 possibilités. Et 6 fins existantes. Ouais. 6 fins existantes, en fait, dès le début, vous choisissez votre personnage principal. Et avec le personnage principal, il y aura des questions à un moment, à plusieurs moments de la pièce. Il y a d'un coup, il y a le texte, et puis paf, ça s'arrête. Et puis il y a marqué, que fait Ernest, que fait Mathieu, que fait Lucie. Et il y a 3 choix totalement différents. Et dans ces 3 choix, à chaque fois, c'est jamais les mêmes questions, ni la même situation, selon le personnage principal. Et comment ça se passe? Il y a une télécommande, c'est à main levée, C'est à main levée avec 3 pancartes de 3 couleurs différentes, couleur jaune, couleur rouge, couleur bleue, exactement comme nos personnages. Et c'était volontaire de faire un spectacle interactif? Oui, c'est-à-dire que le postulat de départ, enfin ce que j'ai voulu faire au départ, c'est un spectacle qui mêlait 2 choses que j'aime beaucoup, le théâtre d'un côté et la culture, la pop culture actuelle, culture geek que l'on est donc des jeux vidéo et de l'informatique.
Donc c'était ça le point de départ, et donc je me suis demandé comment est-ce qu'on peut mêler les deux. Et l'une des caractéristiques principales du jeu vidéo notamment, c'est que le spectateur, celui qui assiste à l'histoire, la vit réellement et a une réelle influence dessus. Donc on a cherché comment pouvoir transcrire ça et comment pouvoir faire que le spectateur ait une véritable influence sur le spectacle qu'on voit. Et donc et le but aussi, c'était que tous les spectateurs participent, pas seulement quelques-uns pris au hasard de temps en temps ou pris à partie même par les comédiens. C'était vraiment que tout le monde participe, donc c'est le vote qui s'est imposé comme le plus efficace pour ça. Et justement, Louise ou Maxime, Louise et Romain, comment l'auteur vous a convaincu de jouer dans la pièce? Alors c'est même un peu l'inverse. Comme je me rappelle en audition de Maxime qui insistait bien sur la charge de travail que ça imposait. Parce que du coup, le fait qu'il y ait autant de combinaisons possibles fait qu'il y a aussi beaucoup de textes à apprendre, que c'est pas une pièce on va dire, classique à ce niveau-là. Et donc il nous avait mis beaucoup de mise en garde en nous disant voilà, si vous vous sentez pas capable, on peut s'arrêter là, c'est pas grave. Et je pense que ça a été un peu le cas pour tous les comédiens en place sur ce projet. C'est plutôt un beau challenge à relever parce que une fois le côté bête et méchant d'apprentissage de texte, tous les soirs c'est une expérience différente. On joue jamais la même pièce et pour nous c'est vraiment un challenge. Moi je cherchais du boulot. Voilà. Non. J'étais prêt à tout. Non. Moi je connaissais Louise, j'avais travaillé avec elle. Elle me propose le projet, elle me dit est-ce que ça pourrait te tenter et tout. J'ai dit putain, le truc a l'air super cool. Ça a l'air d'être un peu une certaine performance. Et du coup, je me suis lancé dedans, j'ai fait le casting. J'ai été pris, et puis après il y a eu la tonne de charge de travail qu'il y a derrière, avec beaucoup d'heures de répétition. Et c'est compliqué de jouer et de travailler avec ses potes? De jouer et de travailler avec ses potes. Tu disais que tu la connaissais. Non, c'est mieux. On en parle de moi, vas-y. Oh non, mais voilà, c'est mieux. Pote. Attention, tout est relatif, Louise Cassin. Voilà, j'ai voulu. Non, c'est mieux. C'est largement mieux. Enfin, c'est quand même cool. Tu sais que tu arrives quand même dans un projet où tu connais déjà une personne, tu as déjà joué avec cette personne, tu sais comment elle est. Bon, tu vois, il y a déjà un truc où il y a. Je sais pas comment expliquer, mais il y a déjà un lien qui se crée. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est plus simple que quand tu rentres dans une pièce où il y a déjà tout le monde et que tu connais absolument personne. Faut se mettre dans l'ambiance avec tout le monde et tout. Donc là, au moins, j'avais la chance d'avoir une amie déjà présente. Et vous avez dit que c'était pas la première fois que vous faites Avignon. C'est toujours une joie de jouer ici? Moi personnellement oui, parce que je suis une grande fan du Festival d'Avignon, j'adore toute l'effervescence qu'il y a autour, même toute l'ambiance pendant le festival, autant de spectacles, autant de gens dans les rues. Et c'est vrai que là du coup, en plus avec les dernières années, ça avait toujours été des Avignons un peu. Là on revient peut-être à un Avignon un peu plus comme on les a connus auparavant, mais ouais, ça fait toujours plaisir en tout cas, pour moi. Non, par contre, moi je déteste Avignon, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Ouais, voilà, je pense que je pense qu'il faut le dire en interview, c'est comme ça, voilà. Les gens doivent savoir. Non, je plaisante, bien sûr. Non, si on n'apprécierait pas, on reviendrait pas plusieurs fois, parce que c'est la deuxième fois qu'on est là avec Geek. Donc si ça s'était pas bien passé, on serait pas revenu. Mais c'est toujours sympa. Il y a quelque chose en Avignon. Ça dure un mois. Ça dure juste un mois dans l'année. Donc autant en profiter au maximum. C'est ça c'est ce que je me dis, et c'est le plus sympa, parce qu'il y a les spectacles qu'on peut voir partout, enfin il y en a tellement d'effervescence, et puis il y a tout ce qu'il y a autour, parfois un petit peu la fête, hein, les soirées, les moments passés ensemble
avec les copains, hein, quand même. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Romain, un petit mot? Bon, non, vous avez tout résumé. Le Festival d'Avignon est très cool et voilà, on joue, on est beaucoup entre comédiens, on est avec des gens qui ont envie de voir du théâtre, qui ont envie de voir de nouvelles choses, qui ont envie voilà, de passer de bons moments et c'est très cool, c'est très convivial, c'est intense, c'est fatigant et épuisant. Mais en revanche, par contre, à chaque fois qu'on le fait, on est super content, quoi. On repart avec tellement de choses dans la tête et tellement d'émotions tellement d'émotions vécues que c'est vraiment, c'est toujours quelque chose de très particulier et c'est super. C'est vrai que je vais rebondir là-dessus, c'est ce que disait Romain sur le fait que ce soit fatigant. Je ne sais pas si on l'a suffisamment pointé du doigt, mais c'est vrai que Geek, la pièce Geek, est très fatigante à jouer parce qu'elle demande toujours d'être en éveil et d'être vraiment très, très attentif à tout ce qui se passe parce que c'est pas une pièce où on peut être en pilotage automatique parce que c'est vraiment des tas et des tas de versions très différentes d'une semaine à l'autre. Et il y a des versions qu'on joue pas très souvent. Et justement, quand ça tombe, faut pouvoir les faire comme toutes les autres. Donc ça demande pas mal d'efforts intellectuels. Donc ça fatigue un peu. Et justement, quel est le public qui va voir la pièce? On peut y aller avec des bandes de potes, en famille, tout seul, en couple? Alors c'est une pièce familiale. Ça c'est la première chose. On peut vraiment y aller, on a mis à partir de 7 ans parce que c'est vrai que pour pouvoir répondre aux questions, vaut mieux savoir lire et comprendre un petit peu les questions qui sont posées au public. Mais les enfants adorent, les ados, encore hier soir on a eu un groupe d'adolescents qui a vraiment beaucoup aimé le concept et qui adore parce que c'est interactif, ils sont acteurs en plus d'être juste spectateurs, donc ça leur plaît énormément. Et puis après il y a toute la tranche d'âge de 20 à 40 ans, 45 ans qui connaît cet univers qui aimera beaucoup. Et ensuite on a aussi écrit j'ai aussi écrit pour les plus âgés. La pièce se comprend très bien sans avoir les références, sans avoir tout ça. Ça reste un triangle amoureux comme on en a déjà vu, sauf que cette fois-ci c'est le public qui va décider de quelle manière ça va tourner. Donc c'est ça qui fait que ça parle à quasiment tout le monde. Et non, je crois que nous, surtout, le public qu'on apprécie le plus, c'est ceux qui viennent vraiment justement dans le but de participer. Les gens qui viennent pour s'amuser et qui viennent pour jouer du concept, parce que c'est vrai, que de venir pour juste regarder un spectacle, alors ça marche aussi, mais pour nous, du coup, ça nous donne moins de jeu. Et donc quand les gens viennent dans l'humeur de « Ok, je vais jouer, je vais essayer de les déstabiliser, je vais faire les pires choix possibles », pour nous, c'est génial, c'est vraiment génial. Et comme tu disais hier soir, c'est vrai que le groupe d'ados, ils ont mis le feu parce qu'ils étaient là pour... ils avaient décidé qu'ils auraient un impact sur l'histoire et ça, pour nous, c'est vraiment super. Parce qu'en plus de jouer, je voulais rajouter, parce qu'en plus de jouer, on peut intervenir directement. Et ça, pour essayer de nous déstabiliser, mais ça, il n'y a aucun problème pour nous. Maintenant, on est rodés, on réussit à répondre du tac au tac. Romain y arrive particulièrement bien. Et c'est toujours ultra plaisant à vivre et à regarder. Et pour conclure, est-ce que chacun de vous peut donner en 3 mots, donner envie aux auditeurs d'aller voir la pièce? Pour en résumer la pièce, je dirais que quand on a envie de venir, s'amuser, rigoler et peut-être vivre aussi une expérience du coup vraiment originale. Ouais. Loufoque, cartoonesque et expérience vraiment. Dynamique, entraînant et très original. Merci à tous les trois. Je rappelle le nom de la pièce, Geek, par la compagnie Les Geeks au Plateau. Ce spectacle se joue au théâtre Le Cap-Besson à 20h40 du 7 au 29 juillet, sauf le lundi 24 juillet. Merci à tous les trois.
Merci. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.